Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2022 et comme tous les matins depuis un certain temps, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, l'Allemagne, la Suisse et la France. Et c'est à l'appartement 25 du 93A, avenue du Général de Gaulle, que nous avons la joie, l'allégresse de vivre ces apparitions divines. Dieu est un mystère. Dieu a décidé de venir sortir son peuple du chaos, le peuple africain de l'Afrique subsaharienne, dont fait partie Dr Ndomo Melingi Thérèse. Les merveilles sont immenses. Il faut le vivre pour le comprendre. Le vivre dans les deux aspects, c'est-à-dire humainement et spirituellement, tel que le vit Dr Ndomo Melingi. C'est difficile d'exprimer ou d'expliquer parce que tout se passe selon la volonté de Dieu et son plan de salut du monde. Le Seigneur a décidé de me présenter à vous, le monde entier, afin que vous puissiez comprendre l'œuvre immense de la mission sacrée que je poursuis et qui est une œuvre de l'appel divin. Je vous ai donné les références que le Seigneur m'a données. Lire Isaïe 49 du verset 1 au verset 13 pour comprendre ma mission a été le message du Seigneur le 25 mai 1995 à Beijing. Et vous savez bien que l'année 1995 a eu à Beijing un grand événement de rassemblement de toutes les femmes, de toutes les couches, à la conférence mondiale des femmes rassemblées à Beijing pour crier leur ras-le-bol et aussi présenter au monde ce dont elles sont capables. À cette occasion, Madame Ndomo Melingi Thérèse a été cooptée par l'UNIFEM de Beijing et les femmes chinoises l'ont encadrée avec le bureau de l'UNIFEM créé à cet effet à Beijing. Elle a donc initié la maison qu'elle a appelée la case africaine, où elle a accueilli avec son groupe de travail toutes les femmes venant d'Afrique à Aïrou. Ça a été un succès qui a laissé ses traces. Et nous avons décidé que nous viendrons en Afrique accueillir aussi les femmes du monde au XXIe siècle, qui était annoncé donc siècle africain. Et Madame Ndomo avait fait promesse à ses sœurs qu'elle tiendra jusqu'à cette date.
et qu'elle suivra pas à pas le développement de cette situation, de l'impasse où se trouve l'Afrique en voie de développement, mais bloquée par la colonisation. Et tout ce que Dieu a promis à Dr Ndomo Mweligui Thérèse se réalise malgré les barrières, malgré les humiliations, malgré le combat avec les forces endogènes du Cameroun et exogènes de l'extérieur qui veulent à tout prix garder l'Afrique sous le joug de l'esclavage et du sous-développement. Le Seigneur tient bon sa promesse. Et nous sommes à la fin de ce grand marathon sans compétition, sans compétiteur. Parce que vous ne faites que crier, vous ne faites que raconter des histoires sur les plateaux de télévision que vous avez parce que vous avez de l'argent, mais vous n'apportez aucune solution aux besoins de l'Afrique. Alors, le Seigneur a décidé d'ouvrir avec Dr Ndomo Mweligui Thérèse cette merveilleuse œuvre qui s'appelle Future Africa Sub-Saharan Takeoff in Light of Practice in Chinese Economic Development, a Divine Mission, écrit par Dr Ndomo Mweligui Thérèse sous la supervision de son directeur de thèse et son adjoint, le professeur Wang Weiping et le professeur Pengang, accompagné par une grande équipe de professeurs et ses étudiants. Oui, c'est une œuvre qui montre que nous sommes une seule famille, la Chine et l'Afrique. Elle l'a découverte, elle l'a prouvé, et ce matin, elle va nous lire la liste des découvertes qu'elle a faites tout au long de son parcours pour que l'Afrique sorte de son chaos. Merci Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, comme tous les matins, je vais avec vous vers la porte pour que nous accueillions la lumière dont le Seigneur m'a parlé le 25 mai 1995 à Beijing. Isaïe 49, verset 6. Il l'a dit et il le fait. Oui, il m'apporte chaque matin les rayons de ce beau parcours. Il m'apporte tous les matins, oui, les rayons de cette belle lumière. La servante de Yahvé persécutée mais triomphante. Le Seigneur Yahvé m'a donné une langue de disciple pour que je sache soutenir d'un mot les épuisés. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute en disciple. Le Seigneur Yahvé m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas tourné le dos. J'ai livré mes épaules à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui ont voulu bien me donner les belles gifles d'humiliation. Le Seigneur Yahvé m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confondu. C'est pourquoi j'ai rendu ma face
semblable à un caillou. Et je sais que je n'aurais pas rougi pour rien. Oui. C'est ça. Comparons donc ensemble qui sont mes adversaires et qui m'affrontent, dit le Seigneur. Oui, le Seigneur Yahvé m'a secouru. Qui de vous craint Yahvé sera sauvé. Quiconque chemine dans les ténèbres sans voir aucune lueur, qu'il se confie dans le nom de Yahvé. Alors, souvenez-vous de Ésaïe 49, 6, où il est écrit, je cite, « Il a dit, c'est peu que tu sois ma servante pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les survivants d'Israël. Je t'établirai lumière des nations pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle Yahvé. » Mais qui est Ndomo? Je vous rappelle que moi, j'ai eu le nom de Ndomo par mon oncle maternel, chef traditionnel et tonne de Pont-Solo, d'où vient ma mère. Et moi, je suis la fille de Njomonkomo Christophe, chef supérieur traditionnel et tonne d'Indindin. Et voici ce que je lis selon Dieu et qui collabore avec ma naissance, mon nom et ma vie. C'est exact. Écoutez ce que le Seigneur m'a donné comme message le 25 mai 1995 à Beijing, en Chine. Je cite, le titre c'est « L'œuvre du serviteur de Yahvé ». Et il me dit toujours de mettre « l'œuvre de la servante de Yahvé ». Expiation du péché et délivrance spirituelle d'Israël. Et il me dit toujours que Israël, c'est d'Afrique. Donc, je reprends selon ses conseils. L'œuvre de la servante de Yahvé, expiation du péché et délivrance spirituelle de l'Afrique subsaharienne. Ésaïe 41, 1 à 13. La servante de Yahvé et le retour de l'exil. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Yahvé m'a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère. Il a mentionné mon nom, Ndomo. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a gardé à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a mis en réserve dans son carquois. Et il m'a dit, tu es ma servante, Aïcha. Aïcha veut dire African International Societies, Home and Abroad, ou bien
African International Communities, home and abroad. C'est mon nom chinois. C'est aussi mon nom musulman qui m'a été attribué à l'ambassade d'Arabie Saoudite lorsque le Seigneur m'a appelé à rejoindre l'islam. C'était à Beijing. Et je continue la lecture d'Isaïe 49. Il m'a dit, tu es ma servante, Aïcha, en qui je me glorifierai. Et moi, je me disais en vain, je me suis fatigué inutilement pour rien. J'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de Yahvé et ma récompense auprès de mon Dieu. Et maintenant, Yahvé parle. Lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël. Ça veut dire les peuples primitifs du berceau de l'humanité. La première famille du monde. La première génération selon la généalogie de Jésus. Selon la généalogie des générations passées. Et maintenant, Yahvé parle. Lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël. Israël, c'est Aïcha. Aïcha, c'est African International Societies, home and abroad. Or African International Communities, home and abroad. Vous voyez comment je suis déjà transfiguré devant vous par la lumière du Seigneur, que je ne suis pas encore parti chercher dehors. Je suis à l'intérieur comme d'habitude. Je continue. Et je suis honoré aux yeux de Yahvé, comme vous-même vous le voyez. Et mon Dieu est ma force. Il a dit, verset 6, c'est peu que tu sois ma servante pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les survivants d'Israël. Rétablir les tribus de Jacob, nous parlons là de la décentralisation et nous parlons là de l'anthropologie ethnologique des tribus africaines. Je continue. Je t'établirai lumière des nations pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous-même, vous recevez à partir de mes publications cette lumière puissante et divine que je reçois ici et que je partage avec vous tous. Je continue. Verset 7. Ésaïe 49. Ainsi parle Yahvé, le Rédempteur et le Saint d'Israël, au mépris, à l'abomination des gens, à l'esclave des tyrans. Ah oui, je vous assure que j'ai vécu une vie d'esclavage à Beijing. Des rois à cette vue se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de Yahvé qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. Ainsi parle Yahvé. Au temps de la grâce, je t'exauce. Et au jour du salut,
je te viens en aide. Je t'ai formé et établi alliance du peuple pour relever le pays, pour répartir les domaines dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, apparaissez. Ils pourront paître sur les chemins et sur toutes les hauteurs dénudées seront leur pâturage. On parle là du désert du Sahara. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Ni le vent brûlant, ni le soleil ne les affecteront, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira aux eaux jaillissantes. Les eaux ont commencé à jaillir à Yaoundé. Allez voir et apportez-nous la nouvelle. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront relevées. Oui, il a déjà commencé, car la route de la soie est en train de rejoindre la route des épices. Et il n'y aura plus de désert du Sahara. On traversera le désert comme d'antan, à pied. Je continue. Il dit, je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront relevées. En voici qui viennent de loin. En voici du nord et du couchant. Et ceux-là du pays de Sinim. Sinim, c'est la Chine. Cieux, poussez des cris de joie. Terre, jubile. Montagne, éclatez en cris joyeux, car Yahvé a consolé son peuple et il a eu pitié de ses malheurs. Fin de citation. Qu'ils sont beaux, les pieds sur la montagne de la messagère de Yahvé qui vous apporte la bonne nouvelle de délivrance. L'Afrique est désormais libre. Liberté, liberté. Oui, nous sommes désormais libres, Seigneur. Anne-Marie Nzé chantait que nous ne sommes pas libres. Maman, nous sommes désormais libres par la grâce de Dieu. Il n'y aura plus jamais au monde l'exploitation de l'homme par l'homme. Chacun mangera à la sueur de son front et chacun restera dans son rayon du paradis terrestre. Liberté, liberté. Oui, nous sommes libres, mes frères et sœurs. Nous allons partir parce que le Seigneur a déjà signalé. Et je vous montre comment il a signalé la lumière au-dessus. Vous voyez, voilà la lumière qu'il a fait rentrer dans la maison. Et vous voyez vous-même les rayons. Et je m'en vais donc avec vous dehors. Mes frères et sœurs, nous sommes désormais libres. Que personne ne dise plus que « Oh, je ne peux pas faire ceci ou cela ». Le Seigneur nous a donné cette liberté. Et je suis au même endroit comme d'habitude. Vous m'avez vu toute transfigurée dedans, non? Je suis naturelle maintenant ici. N'est-ce pas?
Mais je vous montre la lumière sur mon balcon. La voilà. Voilà la lumière. L'arrivée de la lumière du Seigneur. Voilà la ville, voilà la route, l'avenue du général de Gaulle, qui n'a rien. Ici, papa a illuminé tout le balcon et toutes les fleurs que je lui ai plantées avec ma fille pour l'accueillir. Voilà. Et comme vous le savez, au Cameroun, vous me connaissez comme décoratrice florale et décoratrice d'intérieur et couturière. Oui, ma première griffe fut avec Delphine Tchanga lorsque nous avons commencé à coudre le kabangondo. Vous voyez que mes sœurs du Cameroun sud-ouest, pour reconnaître que nous sommes sœurs, regardez, elles portent le kabangondo. Allez maintenant à Bonabéry pour connaître nos sœurs qui sont là-bas. Oui, on parle du kabangondo. Allez au Cameroun, descendez chez les Etoun, nous parlons du kabangondo. C'est la tenue traditionnelle du berceau de l'humanité. Pour connaître une vraie autochtone camerounaise, elle a son kabangondo. Oui, le kaba, c'est ça qui va dynamiser l'unité au stade Paul Biya d'Olembe en 2025. Et je supplie Eto de m'organiser des championnats tout autour de cette activité de la femme. Parce que les lionnes indomptables sont à honorer aussi. Oui, je vous ai toujours accompagné. Vous avez les photos de l'hôtel du Plateau en 1992. Oui, on a boycotté l'œuvre que je mettais en place pour l'ambassadeur Roger Mila en Chine, où je voulais qu'il vienne de temps en temps. On m'a apporté une bande de petits badauds pour venir jouer avec les Chinois. Rien n'est perdu, ambassadeur. 2025, Dieu gardera ta gloire. Elle sera célébrée par les femmes. Ambassadeur, comme nous avons souvent fait. Mes filles, lionnes indomptables, ne vous découragez pas. La femme, c'est la clé du développement des pays africains, comme l'a dit le flyer que la Banque africaine de développement m'avait donné. J'ai ça, mais je voudrais d'abord que la Banque africaine de développement elle-même nous sorte le flyer là. Moi, je leur ai promis que je ne faillirai pas. Et je tiens. Et je vous le dis encore, l'Afrique n'a pas besoin de dette. Le monde entier doit de l'argent à l'Afrique. Argent qui peut développer 2 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois le Cameroun. Qui doit à qui? J'ai posé la question dans ma thèse. Et les 65% qui ont été préservés depuis des siècles dans les comptes de la Banque de France,
N'est-ce pas cela peut aider l'Afrique à se développer? On n'a pas besoin de dette, monsieur le ministre des Finances. Laissez-nous ces histoires de dette-là. Et puis, que je vous ai dit que vous avez un très bon ministre de développement économique. Le ministre de l'économie, il est noble. Il est humble comme son père que j'ai connu. Son père était l'ami de mon père. Suivez la direction. Suivez ce monsieur. Nous allons développer. Et puis, la SNI, suivez bien notre sœur, Madame Yao Aïssatou. Suivez. Nous allons sortir de terre tout ce qui a été détruit. Et nous allons développer notre pays. On commence par le coton, les femmes. Le cabas que vous portez là, ça vient du coton. Ce coton va sortir du sol. SICAM va se réveiller. Et nous allons demander les vrais procédés pour que notre pagne devienne comme le wax. Les femmes, vous en êtes capables. Toutes vos associations peuvent être des partenaires, n'est-ce pas? Que chaque femme mette 1000 francs CFA, 1000 francs seulement, de toutes les associations du Cameroun. Et vous allez contribuer au relèvement de notre société Sodecoton et SICAM. Première action de contribution au développement. Appel que je lance à toutes les femmes du Cameroun. C'est nous qui portons les pagnes. C'est nous qui aimons les cabas. Donc, on produit et on consomme. À vos marques, prêts, partez. Voilà le premier plan de développement. Voilà le premier projet du développement par la femme camerounaise. Et cela va s'étendre sur toute l'étendue de l'Afrique subsaharienne. C'est un petit projet que je vous lance comme ça. Et je prie le ministre de l'économie de me soutenir cette œuvre-là. De soutenir cette œuvre-là en allant voir Madame Yao Aïssatou pour que ce dossier-là sorte des casiers. Elle a été très, très correcte. Elle a préservé tout ce qu'il fallait préserver. Nous lui disons bravo, maman. Comme en 1995, Dieu te donnera la vie encore. En 2025, nous allons nous retrouver. Mes frères et sœurs, voilà, je suis devant la lumière du Seigneur. Et vous avez vu vous-même comment il est au balcon. Merci Seigneur. Il a fallu que je vous donne ces messages et que nous fêtions le jubilé que nos sœurs nous ont renvoyé sur, je vous ai publié, de Simbok. Je vais encore reprendre ça et nous allons ensemble nous préparer. On ne sera pas là seulement pour danser, les femmes. On ne va plus se mettre seulement à pleurer, les femmes. Ce que femme veut, Dieu le veut. Si moi, Ndomomelingi Thérèse, toute seule, sans soutien financier, sans rien, j'ai pu parcourir avec le Seigneur ce chemin difficile et ténébreux. Nous sommes à la fin de la course et cela ne peut plus nous échapper. Je compte sur vous, femmes africaines, femmes camerounaises. Oui, nous sommes les citas du Cameroun.
Nous marcherons la main dans la main. Nous marcherons la main dans la main. Main dans la main, dans la main. Oui, nous sommes les sites du Cameroun. Développerons la main dans la main. Développerons la main dans la main. Main dans la main. Oui, c'est notre hymne qui va résonner avec les tam-tams et les tambours. Il n'y a pas de guitare là-bas. Ce sera ce que vous savez faire le mieux. Nous allons accueillir le monde entier avec cet hymne que j'avais écrit en 1992 pour préparer le retour triomphant. Oui, c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas moi. Voilà le message de ce matin. Nous sommes devant la lumière du Seigneur sur le balcon. Mais je vous ai dit que il est sur le balcon, moi je suis à l'intérieur. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Je ne suis pas dehors. Non, je suis à l'intérieur. Je sors quand le petit point m'appelle. Nous terminons cette petite vidéo. Vous voyez bien, je suis à l'intérieur. Hein? Je ne suis pas dehors. N'est-ce pas? Je suis à la baie vitrée habituelle. Louons Dieu. Et vous avez vu la lumière qui est venue me chercher dedans. Elle est finie. Donc, je termine cette première vidéo d'introduction et je passe à la deuxième pour la salutation de notre mère, Sainte Marie, Ève nouvelle, qui représente la femme dans la création divine. Elle est née pour procréer. Voyez la tâche qui lui a été assignée, une tâche honorable. Procréer. La femme, vous êtes digne d'honneur. Pourquoi vous bafouez votre honneur, les femmes? Que Dieu vous aide. Il va vous aider. Et nous allons nous mettre ensemble pour fêter notre honneur d'être femme. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Je vous aime toutes et je vous invite toutes à rejoindre l'œuvre de salut du Seigneur. Amen. À tout à l'heure, mes sœurs.